Ma grand-mère m'a arraché le paquet de lait infantile des mains, son diamant. Griffant mon poignet tandis qu'elle fixait avec dédain le bon d'aide alimentaire. De l'état posé sur le comptoir. Que signifie cela, Camille, a-t-elle sifflé, sa voix résonnant dans tout l'économat de la base militaire. Essaies-tu d'humilier notre famille? Je te pose la question, 200 000 € par mois ne te suffisait-il pas? Je me suis figé, le sang désertant mon visage sous le regard totalement choqué de l'employé de caisse. J'ai regardé ma riche grand-mère, issue de la haute bourgeoisie, puis ma fille de 4 mois. Sanglée contre ma poitrine, et une vague de froid et d'horreur m'a envahi. Grand-mère, ai-je murmuré, la voix si tremblante que j'arrivais à peine à respirer. De quoi parles-tu? Je vis de mon salaire de militaire. Je n'ai jamais reçu un seul centime de ta part. C'est à ce moment précis que tout a basculé. Tout le monde dans l'allée du magasin s'est retourné pour nous regarder. Je suis resté immobile dans mon treillis militaire. Ma fille de 4 mois, Mia, dormait profondément contre moi. Dans ma main, froissée et tremblant, se trouvait un bon d'aide alimentaire destiné à couvrir le coup de 3 boîtes de lait. Je m'appelle Camille, j'ai 28 ans et je suis caporal dans l'armée de terre française. Et jusqu'à il y a 30 secondes, je pensais que ma famille ne voulait absolument plus entendre parler de moi. Lorsque j'ai choisi une vie au service de mon pays plutôt que l'entreprise familiale, ils m'ont coupé les vivres. Ou du moins, c'est ce qu'on m'avait fait croire depuis 1. Grand-mère, ai-je chuchoté, la voix brisée alors que la caissière fixait la borne de paiement avec embarras, je ne sais pas de quoi tu parles. Je survis avec ma solde. Je n'ai jamais touché un seul centime de ta part. L'expression furieuse d'Éléonore a vacillé. Le regard tranchant et autoritaire qu'elle arborait toujours s'est soudainement transformé en une confusion pure, puis en une horreur absolue. Elle a regardé le bon d'aide alimentaire dans ma main, puis mes chaussures d'intervention usées, réalisant avec une certitude terrifiante que je ne mentais pas. La matriarche de l'une des familles les plus fortunées de la région est devenue livide en plein milieu du supermarché. Avant que je ne vous révèle comment ma grand-mère a découvert la sombre vérité. Derrière ce mystère, suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez le nom de la ville ou de la base militaire d'où vous regardez cette vidéo, afin que je puisse voir jusqu'où ma voix a porté. Pour comprendre comment ma grand-mère et moi nous sommes retrouvés à nous fixer, sous le choc, dans cet économat militaire, il faut comprendre le chemin que j'ai choisi. En grandissant, mes parents ont clairement défini ce qu'ils attendaient de moi. Ils voulaient une fille parfaite, issue de la haute société, qui épouserait un membre d'une autre famille fortunée pour aider à gérer l'immense domaine familial. Mais je voulais autre chose. Je voulais gagner ma vie par moi-même et servir une cause plus grande que les déjeuners mondains et les vêtements de luxe. À 26 ans, j'ai fait l'impensable aux yeux de ma famille, je me suis engagée dans l'armée. Mes parents étaient absolument furieux. Ils m'ont dit que je ternissais le nom de la famille, en pratique, ils m'ont renié sur le champ. Ces 2 dernières années, le silence de leur part a été assourdissant. Je me suis adaptée à un mode de vie totalement différent, vivant dans un logement de fonction modeste et comptant chaque euro de ma solde de militaire. Les choses sont devenues infiniment plus compliquées lorsque j'ai eu ma fille, Mia. Élever un nouveau-né seul avec le salaire d'un sous-officier est une réalité épuisante et éprouvante. Entre le loyer, les couches et les factures, mon salaire disparaissait dès qu'il arrivait sur mon compte bancaire. Lorsque le prix du lait infantile a explosé, j'ai ravalé ma fierté et j'ai demandé des aides alimentaires. La réputation d'élite de ma famille ne m'importait plus. La seule chose qui comptait était de nourrir mon bébé. Je pensais être totalement livrée
À moi-même, couper des millions que ma famille contrôlait. Je ne savais pas qu'un mensonge colossal se tramait dans mon dos. Éléonore ne se souciait pas des chuchotements dans le magasin. Elle m'a saisi par le bras, la main tremblante, et m'a pratiquement forcé à monter dans sa berline de luxe qui l'attendait. 10 minutes plus tard, nous étions assises dans une cabine discrète d'une brasserie. Juste à l'extérieur de la base. Mia dormait paisiblement dans son siège auto à côté de moi, totalement inconsciente de la tempête qui se préparait autour d'eux. Nous. Éléonore était assise en face de moi, sa posture parfaite rigide d'une colère que je ne lui avais jamais vue auparavant. « Camille, regarde-moi. » a-t-elle ordonné, les yeux perçants. « J'ai besoin que tu me dises toute la vérité. As-tu vraiment vécu comme ça? À lutter pour faire tes courses? À dépendre de l'aide de l'État? Oui, grand-mère, ai-je répondu, une rougeur de honte me montant aux joues. Ma solde suffit à peine pour le loyer et les besoins de base. J'ai été bannie par la famille. Tu te souviens, vous m'avez tous coupé quand je me suis engagée. Éléonore a laissé échapper un souffle saccadé. Nous ne t'avons pas coupé. Je n'aurais jamais laissé ma petite fille mourir de faim, peu importe à quel point je trouvais tes choix de carrière stupide. Elle a fouillé dans son sac de marque et a sorti son téléphone pour se connecter à un portail bancaire sécurisé. Elle l'a tourné vers moi. Regarde. Ça. Mes yeux ont balayé l'écran. C'était le registre du fonds fiduciaire familial à mon nom. Mon cœur s'est arrêté. Chaque mois, depuis 2 ans, un transfert d'exactement 200 000 € avait été autorisé et validé. J'ai mis cela en place le jour où tu as terminé ta formation initiale, a murmuré Éléonore, la voix brisée. Tes parents m'ont dit qu'ils le géraient pour toi. Afin de ne pas perturber ta vie militaire. Je pensais que tu étais riche. Camille, où tout cet argent est-il passé pendant tout ce temps? Le silence entre nous est devenu lourd, seulement interrompu par le cliquetis des couverts provenant de la cuisine de la brasserie. J'ai fixé les chiffres sur l'écran, mon esprit tournoyant alors que j'essayais de concilier la réalité de mon compte bancaire, qui contenait exactement 43 €, avec les millions d'euros qui auraient été transférés à mon nom. Je n'ai jamais vu ce compte de ma vie. Ai-je murmuré, la dure vérité s'abattant sur moi comme une couverture étouffante. Je n'ai pas de carte bancaire pour cela et je n'ai jamais signé une seule autorisation de transfert. Grand-mère, si cet argent quittait ton patrimoine chaque mois, qui le recevait réellement? Éléonore n'a pas répondu. Immédiatement. Elle a tapoté l'écran, ouvrant l'historique détaillé des transactions du trust. Au fur et à mesure que les archives se chargeaient, la sombre vérité apparaissait en noir et blanc. Les 200 000 € mensuels n'allaient pas vers une banque militaire. Ils étaient détournés directement vers un compte privé détenu par mes parents, Richard et Evelyne. Ils m'ont dit qu'ils te protégeaient, a déclaré Éléonore, la voix tremblante d'une rage froide et dangereuse. Ils ont prétendu que tu voulais prouver que tu pouvais survivre par toi-même, mais qu'ils gardaient cet argent dans un compte sécurisé pour ton retour éventuel. Ils m'ont même montré des reçus de transactions signés par toi. J'ai ressenti une vague de nausée liée à cette trahison. Mes parents avaient utilisé ma rébellion comme couverture parfaite. Ils m'avaient dépeinte comme la militaire fière et têtue qui refusait l'aide familiale. Tout cela en falsifiant ma signature pour siphonner une fortune colossale. Pendant que j'assurais des gardes de 24 heures et que je calculais si je pouvais me permettre d'acheter du lait, ils achetaient des yachts, finançaient un train de vie mondain et riaient de mes difficultés. La main d'Éléonore a frappé la table de la brasserie,
faisant trembler les tasses de café et sursauter une serveuse à proximité. Le choc sur son visage s'était entièrement transformé en une fureur froide et mortelle. Elle n'a pas pleuré et n'a pas perdu de temps à faire une scène. Au lieu de cela, elle a fait glisser ses doigts sur son écran et a appelé un contact enregistré simplement sous le nom de Preston. Prêt, a dit Éléonore, sa voix tombant dans un registre professionnel terrifiant de calme. Je suis avec ma petite fille, Camille. Il s'avère qu'elle n'a jamais reçu un seul euro du fonds fiduciaire. Rien du tout. Richard et Evelyne falsifient sa signature et détournent les fonds depuis 24 mois. Il y a eu une brève pause. Pendant que l'homme à l'autre bout, son avocat d'affaires de haut niveau, répondait. J'ai pu entendre son souffle coupé à travers le combiné. Je veux un audit judiciaire complet et agressif de ce compte d'ici les 10 prochaines minutes, a ordonné Éléonore, ignorant les tentatives de l'avocat pour la calmer. Geler tous les actifs liés au nom de Richard et Evelyne, couper leurs lignes de crédit, verrouiller leurs comptes d'entreprise et révoquer leur accès aux propriétés du domaine familial. Je veux qu'ils soient totalement paralysés financièrement avant même qu'ils ne réalisent que nous savons ce qu'ils ont fait. Elle a raccroché sans dire au revoir et m'a regardé de l'autre côté de la table, les yeux brillants d'une détermination absolue. Ils ont pensé qu'ils pouvaient utiliser ton sacrifice pour financer leur avidité? Camille. Ils ont pensé qu'ils pouvaient laisser ma petite fille et mon arrière-petite-fille dans la pauvreté pendant qu'ils jouaient les membres de la haute société. Ils vont apprendre exactement ce qui arrive quand on vole cette famille. L'air dans la salle de conférence lambrissée de bois était lourd de tension. Mes parents, Richard et Evelyne, sont entrés avec leur sourire arrogant habituel, totalement inconscients du piège qui leur avait été tendu. Ils s'attendaient à une réunion de famille classique, mais leurs expressions se sont instantanément effondrées lorsqu'ils m'ont vu assise au bout de la table. En uniforme militaire, flanqué de ma grand-mère Éléonore et de 3D. Avocat en droit des affaires les plus impitoyables du pays. Que fait-elle ici? A ricané ma mère en pointant un doigt manucuré vers moi. Et pourquoi nos cartes bancaires sont-elles refusées, Éléonore? C'est extrêmement embarrassant. Ma grand-mère n'a pas dit un mot. Elle a simplement fait un signe de tête à son avocat, Preston, qui a tourné son ordinateur portable pour montrer l'écran lumineux. Voici les résultats de l'enquête judiciaire, a annoncé Preston, la voix clinique et froide. Nous avons documenté 24 mois de vol qualifié systématique, d'escroquerie et d'abus de confiance. Nous avons les pistes de traçage numérique montrant comment vous avez siphonné des millions du fonds de Camille vers vos comptes écrans personnels. Plus important encore, nous avons l'analyse graphologique qui prouve que vous avez falsifié la signature de votre fille sur les autorisations bancaires. Le visage de mon père a perdu toute couleur, devenant d'un gris maladif alors qu'il regardait l'immense montagne de preuves. Ma mère a agrippé son sac de luxe, la poitrine haletante, réalisant que leur vie mondaine s'effondrait en quelques secondes. Vous avez deux choix, a déclaré ma grand-mère Éléonore en se penchant en avant avec une fermeté terrifiante. Vous pouvez signer les documents de transfert pour céder vos actifs personnels, vos véhicules de luxe et vos parts du domaine familial à Camille pour rembourser ce que vous avez volé, ou vous pouvez quitter cette pièce menottée. La police attend en bas. Mes parents n'ont même pas hésité. Les mains tremblantes, ils ont signé les documents pour tout céder afin d'éviter la prison, quittant le bureau ruiné, humilié et totalement fauché. Grand-mère. Éléonore s'est assurée que chaque centime des millions récupérés soit transféré en toute sécurité dans un compte protégé, uniquement pour Mia et moi. J'ai fini par quitter l'armée pour me concentrer sur l'éducation de ma fille, mais je n'ai jamais oublié l'épreuve de cette file d'attente à l'Economa.
Aujourd'hui, j'utilise une partie de ces fonds pour diriger une fondation qui fournit des aides d'urgence et du lait infantile aux jeunes familles de militaires confrontées à des difficultés financières dans tout le pays. Que feriez-vous si vous découvriez que vos propres parents avaient volé des millions destinés à votre enfant? Commentez ci-dessous et regardez les 2 vidéos sur votre écran pour découvrir d'autres histoires incroyables. Merci beaucoup d'avoir regardé mon histoire jusqu'au bout.